N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakolier, ça la 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Pelé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends la province nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Service d'Inter Express, comme ça. Inter Express à Paris. Yonde ya motu ya pona ngaye ya nangayo yonde ya makasi pona ngaye ya makasi pona nga Yesu yonde ya motu ya ponanga yonde ya motu ya ponanga Yesu yonde ya bolingo ponanga yo ya bolingo ponanga Yesu ngai nakotika Nzambe te jamais. Ngai nakotika Nzambe te jamais, nakotika Nzambe te apasie yonde ya makasi pona ngaye orida sada yonde ya makasi pona ngaye yo ya makasi pona Yesu on va dire yonde ya bolingo pona ngaye ya bolingo pona
ya yonde ya bolingo pona ngai yonde ya bolingo pona ngai dis avec moi ngai nakotika nzambe te Est-ce que quelqu'un peut lever la main, commencer à lui dire merci? Dis-lui merci pour sa fidélité. Dis-lui merci Jésus, tu es fidèle. Parle-le. Merci Jésus, tu es fidèle. Acclame pour les seigneurs, tu peux répondre ta place. Dieu te bénisse. Alors nous disons gloire à Dieu. Avant que je parte en voyage, j'avais commencé à parler sur le livre de Matthieu chapitre 14. Vous vous souvenez sûrement que je vous avais dit que Pierre était qui, dans la barque avec les autres disciples, le vent soufflait tellement fort que tous les 12 disciples avaient peur. Mais j'avais précisé, pendant que les autres criaient, pendant que les autres parlaient, les autres paniquaient, Pierre aussi, pris de panique, il criait sûrement. Mais à un moment, il a arrêté de paniquer pour démarrer une conversation. J'insiste encore. À un moment, il a arrêté de paniquer pour démarrer une conversation. Et si je dois commencer ma prédication de ce dimanche, je dirais à quelqu'un, arrête de paniquer. Mais lorsque tu arrêtes de paniquer, ne reste pas silencieux. Démarre une conversation avec ton Dieu. Démarre une conversation avec ton Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu auras une idée.
Je reprends. C'est dans la présence de Dieu que tu auras une idée qui changera complètement ta situation. Pierre commençait à parler avec son Dieu. Seigneur, est-ce que c'est toi? Jésus lui dit, c'est moi. Mais Pierre doutait encore. Il insiste, est-ce que c'est toi? Jusqu'à ce qu'il demande un signe à Dieu. J'ai entendu un prédicateur dire, demander un signe, c'est une affaire de nouveaux convertis. Non, c'est faux. Parfois ça arrive dans ta marche que ta foi prenne un coup. Et tu as le droit de dire à Dieu, Seigneur, je me suis souvent trompé, mais là pour cette fois-ci je te demande un signe. Et lorsque Pierre demande un signe, le Seigneur lui dit, viens. Tu peux faire comme moi, viens. Pierre se lève. Pendant que les autres sont en train de pleurer, de paniquer, on voit Pierre en train de mettre son pied dans l'eau. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, Pierre avait quitté la sécurité pour l'insécurité. Nous quittons l'insécurité pour la sécurité. Mais lui, Pierre, a quitté la sécurité pour l'insécurité. Et si je dois faire mal à ton cœur ce dimanche, je dirais, c'est parfois ça marcher avec Dieu. C'est parfois ça servir Dieu. C'est parfois ça répondre à l'appel de Dieu. Parfois on quitte la sécurité pour l'insécurité. Tu ne sais pas demain tu vas te lever comment. J'en connais moi qui ont abandonné leurs emplois pour servir Dieu. Ils ont quitté la sécurité de ce monde pour vivre dans l'insécurité, mais avec Dieu. Pierre avait pris cette décision et aller avec les seigneurs. Quel que soit le prix à payer, j'avance. Quel que soit le prix à payer, je continue. Pierre avance. Un moment, il y a un rappel. Je me souviens, l'autre dimanche, j'avais dit Mungongo à Kokomobal. La voix du grand-père. Il y a cette voix. C'est souvent une grosse voix comme ça, lourde. Cette voix parlait à Pierre. Cette fois rappelait à Pierre. Pierre, tu es un homme, tu n'es pas un poisson. Ici sur les eaux, c'est les poissons qui résistent. Un homme n'est pas appelé à résister sur les eaux. Cette voix rappelait à Pierre sa faiblesse. Cette voix rappelait à Pierre ses incompétences. Qu'il n'était pas prêt, il n'était pas capable de marcher sur les eaux. Et à un moment dans la vie, à un moment dans la marche avec Dieu, il y a toujours cette voix de Kokwa Mobali qui te rappelle ce que tu n'es pas. Cette voix te rappelle que tu n'as pas de relation. Cette voix te rappelle que tu n'es qu'un pasteur. Cette voix te rappelle que tu n'es qu'un fils de pasteur. Cette voix te rappelle que tu ne peux pas accéder. Cette voix te rappelle que tu n'es qu'un Congolais. Et qu'un Congolais n'est pas appelé à atteindre ce niveau. Il y a toujours un moment dans la marche avec Dieu où le diable cherche à te rappeler les informations qu'il a imposées à ton esprit. Mais c'est là aussi que Dieu
vient te rappeler l'essentiel. Lorsque la voix rappelle à Pierre qu'il n'est qu'un homme et qu'il ne peut pas résister sur les eaux, Jésus-Christ lui dit, homme de peu de foi. Comme pour dire, oui, tu peux être un homme ordinaire. Oui, tu peux être un homme faible. Oui, tu peux sortir d'une famille maudite. Oui, tu peux être dans un pays maudit. Oui, tu peux être dans une génération maudite. Mais si tu as la foi, la foi peut te transformer. La foi peut te transformer en ce que tu n'es pas. La foi te transforme en ce que le monde a refusé que tu sois. La foi te transforme en ce que ta famille a refusé que tu sois. La foi te transforme en ce que ton pays refuse que tu deviennes. Ta foi te transforme à ce que ta génération, dans ta génération, personne n'a pu devenir. Mais lorsque ça soufflera fort, crois. Crois. Abandonne des amis mais n'abandonne pas la foi. Ton père te lâche mais que la foi ne te quitte pas. Que les hommes te méprisent mais que la foi ne te quitte pas. Ce qui te fera résister, c'est pas les relations, c'est la foi. Je dis encore, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce dimanche? Ce qui te fera résister, c'est pas ton mari, c'est pas l'argent, c'est la foi. Dis avec moi, je crois encore. Je crois encore. Dis, je crois qu'un miracle est possible. Je crois qu'un miracle est possible. Dis, je crois que dans ma famille quelque chose se passera. Je crois que dans ma famille quelque chose se passera. Dis, je crois qu'il y aura une ouverture. Je crois qu'il y aura une ouverture. Dis, je crois qu'il y aura un changement. Je crois qu'il y aura un changement. Dis, je crois encore. Je crois encore. Dis, je crois fermement. Je crois fermement. Que mon Dieu est un Dieu de miracles. Que mon Dieu est un Dieu de miracles. Et il fera quelque chose. Et il fera quelque chose dans ma vie. Dans ma vie. Lorsque Pierre croit, quelque chose se passe. Et il se transforme en un homme qui n'est pas ordinaire. Il devient spirituel. Et l'autre jour, je t'avais dit, deviens spirituel. Deviens spirituel. Et j'avais précisé, j'avais dit ceci. Pendant que Pierre était en train de marcher sur les eaux, cette eau n'était pas spirituelle. Cette eau était physique. Et je suis sûr que dans le même eau, quelque part, il y avait un bateau qui était en train de faire naufrage. Je suis sûr que quelque part, un homme était en train de s'enfoncer. Je suis sûr. Parce que cette eau était restée physique. Mais Pierre était devenu spirituel. Le monde ne changera pas sa nature. Ça, c'est ce que tu dois retenir. Cette génération ne changera pas sa nature. C'est toi qui dois changer. Être spirituel au lieu d'être charnel. Le spirituel domine sur le physique.
Pierre, qui était devenu spirituel, était en train de marcher sur les eaux physiques. Le spirituel dominera toujours sur le physique. Alors tu as tout intérêt à être spirituel. Lorsque les vents soufflent, j'ai envie de dire à quelqu'un, sois spirituel. Lorsque c'est dur, sois spirituel. Lorsque tu ne comprends pas, sois spirituel. Ne sois pas charnel. Lorsque tu seras charnel, tu commettras des erreurs. Mais sois spirituel. Il y a plus de sécurité dans les spirituels que dans les charnels. Et parfois nous parlons de la foi, doucement mon ami. Parfois nous parlons de la foi. Oh, tout est possible à celui qui croit. La foi te rend spirituel. La foi te change de dimension. Tu étais physique, mais lorsque tu crois, tu deviens spirituel. Et c'est comme ça que les choses changent. Sois spirituel. Et lorsque la chair te réclame, reste spirituel. Il y avait un combat. C'est le passage biblique de base aujourd'hui, deux rois. 2 rois. Vous savez, dans mon ministère, la chose la plus difficile, c'est de trouver un thème. Je souffre pour trouver un thème. Et Dieu m'a dit, Moïse, dis-leur de se transformer. Je suis même tenté de dire, Moïse, dis-leur de se laisser transformer. Et c'est le thème de ce matin, transforme-toi. 2 Rois chapitre 6, verset 13 à 19. Écoute-moi bien. Et le roi dit, là c'est le roi de Syrie qui parle. Le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici il est à Dothan. 14, il envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. C'était dans les buts de surprendre. Les serviteurs de l'homme de Dieu ne donnent pas son nom. C'est peut-être le monsieur qui avait remplacé Géasi. Ou encore les messieurs qui étaient venus avant Géasi. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs disent à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria. Tu vois ça? Écoute-moi, on marque une pause. Laissez-moi ce passage biblique-là affiché. Il se lève le matin. Lorsqu'il sort, peut-être pour brosser les dents, pouf, il tombe sur des hommes. Et la Bible dit qu'ils étaient nombreux. Vous voyez ça? Ils étaient là nombreux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a des hommes avec des armes ici. Les serviteurs commencent à paniquer. Il vient donner l'information à son chef. Et le chef lui dit,
Ne crains pas. Lui il continue à avoir peur. Ne panique pas. Il continue à paniquer. Reste calme. Lui il pleure. Et jusqu'à ce que son chef change de système. Parce qu'il y a des choses que les exhortations ne peuvent pas changer. Parfois, les mots ne suffisent pas. C'est là que la Bible dit. Est-ce que tu vois ça au verset 17? Élisée a fait quoi? Il pria. Il pria et dit, Éternel, fais quoi? Ouvre ses yeux. Vous entendez ça? Éternel, ouvre ses yeux. Est-ce que quelqu'un peut dire, Éternel, ouvre mes yeux? Éternel, ouvre mes yeux. Tu vois? Est-ce que cet homme était aveugle? Non. Il utilisait simplement ses yeux physiques. Et plus il utilisait ses yeux physiques, il voyait le nombre de personnes qui attaquaient. Dieu lui dit, Élisée lui dit, non, c'est pas comme ça que tu vas comprendre les choses. En disant ouvre ses yeux, c'était une manière de dire Seigneur, transforme-le. Qu'il arrête d'être charnel, qu'il devienne comment? Spirituel. Qu'il arrête d'être ordinaire, qu'il devienne spirituel. Élisée a commencé à prier. Il priait jusqu'à ce que les yeux de cet homme étaient ouverts. Il commençait à voir ce qui était interdit à un homme physique de voir. Le calme n'est pas dans le physique. Le calme est dans les spirituels. Si spirituellement tu es stable, même dans le physique tu seras stable. Si dans le physique il y a des femmes qui paniquent. Je ne suis pas stable dans mon couple, je ne suis pas stable dans mon couple, je ne suis pas stable dans mon couple. Elles pleurent tous les jours. Écoute, si dans le monde, si sur terre, si par tes efforts, par ta beauté, par tes vertus, tu as cherché la stabilité et que tu n'as pas trouvé, change de dimension. Quitte les physiques pour les spirituels. La source de la stabilité est dans les spirituels. Dis avec moi, Seigneur, je veux être spirituel. Seigneur, je veux être spirituel. Dis plus fort, Seigneur, rends-moi spirituel. Seigneur, rends-moi spirituel. Ça, ce sont des choses que tu dois comprendre maintenant. Arrête de chercher ta stabilité dans ce qui est physique. Cherche-les d'abord dans le spirituel. Il y en a qui disaient, lorsque j'aurai un travail, ça va changer. Ils ont trouvé le travail, ils continuent à ne pas être stables. Il y en a qui disaient, lorsque je vais me marier, ça va changer. Ils se sont mariés et ils continuent à être instables. Donc pour dire, la solution de la stabilité est dans l'esprit spirituel. Transforme-toi. Transforme-toi. Deviens spirituel. Tu t'attendais à ce que je te dise quoi? Transforme-toi, deviens riche. Non, transforme-toi, deviens spirituel. Parce que lorsque tu deviens spirituel, même les portes qui étaient fermées peuvent encore s'ouvrir. Lorsqu'il prie, cet homme commence à voir. La Bible dit, l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Il vit une montagne. Et cette fois-ci,
Cette montagne n'était pas vide. Cette montagne était remplie de chars. Et de quoi? De chevaux. Mais il y a un détail. Il y a un détail. Écoute-moi. On va revenir en arrière pour mieux sauter. N'est-ce pas? On dit parfois il faut reculer pour mieux sauter. Alors écoute. Lorsqu'il s'est levé le matin, la Bible dit de bon matin il s'est levé. De bon matin, ça représente les débuts. De bon matin veut dire les débuts d'une année par exemple. Les débuts d'une saison. Les débuts d'un mariage. Les débuts d'un travail. Les débuts d'une promotion. Ça veut dire une nouvelle vie. Et lorsque cet homme se lève de bon matin, ça veut dire pendant que quelque chose était en train de démarrer dans sa vie, la première chose qu'il voit, c'est les adversaires. Comment tu as commencé cette année? De bon matin. Hein? De bon matin aussi. Tu es sorti de bon matin et qu'est-ce que tu as vu? Un combat, un vent, des insultes, c'est ça? De bon matin. C'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Des bons matins symbolisent les débuts d'une année, d'une saison, même d'un ministère. Tu peux être au début d'un ministère comme moi, je me rappelle, j'ai démarré mon ministère dans le combat et dans le vent. Je connais ceux qui ont commencé dans les calmes, moi j'ai commencé dans le vent. Le diable ne m'avait pas laissé le temps de m'affermir. Il ne m'avait pas laissé le temps de comprendre les choses. Il a commencé à m'attaquer depuis le début. Et j'ai grandi dans le vent. Et c'est comme ça que les serviteurs s'est levé aussi de bon matin. À ses débuts, il voit des chars et des chevaux des Syriens. J'aime ce que je veux te dire. Écoute-moi attentivement. La Bible dit il voit les chars et les chevaux des Syriens. Il se décide alors de retourner chez son maître. Lorsque tu vois ce que tu ne voulais pas voir, retourne à ses pieds. Retourne auprès de ton maître. Il saura te dire ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. La Bible dit il retourne chez son maître. Ramenez-moi sur le passage biblique. Lorsqu'il retourne, le maître ouvre ses yeux. Lorsqu'on ouvre ses yeux, il sort pour la deuxième fois. La première fois, il était sorti en étant charnel. Oh mon Dieu. Est-ce que tu permets que je te parle? Si tu as échoué une première fois, qui te dit que ta vie est un échec? Tu peux sortir la première fois. Tu peux essayer la première fois. Tu vois les Syriens. Mais ça ne veut pas dire que la deuxième fois, lorsque tu sortiras encore, tu verras aussi les Syriens. Ne prends pas des décisions à cause des conséquences de comment je peux appeler ça? Les conséquences d'une première expérience. Et j'aimerais que tu écrives ça. Ne prends pas des décisions dans la vie, ou encore ne prends toujours pas des décisions par rapport aux conséquences de ta première expérience. Je réponds encore, ne prends pas toujours des décisions par rapport aux conséquences de ta première expérience dans
Mais balignon so bazamabe, bazabesco, basignon so bazabesco. Tous les hommes sont des escrocs, les femmes sont des escrocs. Calme-toi. T'es fan de Kimia. Calme-toi. Kimia. Moi, je ne demanderai plus. Le premier jour où tu l'as salué, il n'a pas répondu. Tu dis jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort, je ne le saluerai plus. Ne prends pas des décisions sur base de la première expérience. Peut-être que la première fois, tu n'étais pas suffisamment équipé. Il y en a qui sont sortis de leur maison, de leur mariage, des couples, et qui ont pris des décisions. Moi, je ne ferai plus. Moi, je me rappelle encore de cette sœur qui m'a dit un jour, pasteur, moi, je ne me marierai plus, je préfère chercher l'argent. Et pendant que je parle, je suis en train de voir cette femme, elle est dans cette église. Écoute-moi, ne prends pas des décisions sur base de la première expérience. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakolier, ça la 2 jours, livré à Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard, mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent, rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Service d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris.